Avant, pour dire bonjour à quelqu'un, il y avait 626 lois. Tu dois réfléchir par rapport aux 626 lois avant de dire bonjour à quelqu'un. Tant que tu n'as pas resté les 626 lois là, tu ne peux pas saluer ton frère. Quand Jésus nous a livré de la loi du péché, c'est ça. Vous lisez bien mais je connais. Je t'avais dit avant, on était sur quoi? La servitude de la loi. C'est-à-dire, je méditais, c'est ce qu'on dit la grâce. Et là, quand on parle de grâce, je n'ai pas besoin d'apprendre, il a besoin d'être quoi? Aimé. Donc c'est pour ça que le fou peut être délivré, la folle peut être guérie, parce que quand la grâce est arrivée, ça a changé l'histoire de notre vie chrétienne au nom de Jésus. Jésus nous a appris œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Moi je vous dis, aimez-vous les uns les autres. C'est lui qui est la grâce. Alors quand tu pries, alors pourquoi tu penses que tu mérites ce que tu as? Tu ne mérites rien. C'est Dieu qui te le donne. Amen. Bien aimé, ils ont posé une question. Est-ce que la Vierge Marie ovulait avant de tomber enceinte? Pourquoi toi quand tu es fait, tu attends que tu ovules? Tu n'as pas besoin de la main. En bas, il n'y a pas de fourmi. Bien, vous voyez, on a un gros problème pour les chrétiens. Qui t'a dit que c'est quand on tombe qu'on fait enfant? Qui a dit qu'on est ouvert, on fait enfant? Adam n'est pas né dans le trompe. Ève n'est pas né dans le trompe, ils sont nés dans la terre. Donc pourquoi tu dis, moi je ne veux pas d'enfant? Mais comment tu peux parler et pécher contre Dieu? Est-ce que je prêche à quelqu'un? Oui, écoute-moi bien. Pour que la foi se manifeste, il faut qu'on soit intelligent. La foi est rationnelle. La foi n'est pas seulement que spirituelle. Arrêtons ça. La foi est intelligente. Et bien aimé, je suis intelligent. Amen. Et puis je suis un beau garçon. Amen. Ma femme le sait. Amen. Mais c'est la réalité. Oh yes. Mais c'est pas bien avec je viens m'a marié. Amen. Il faut dire amen fort. Amen. Alors comment tu peux dire moi à 50 ans, ni à 60 ans, je n'ai pas envoyé marier? Qui t'a dit qu'à 30 ans on peut te marier? Donc la grâce signifie faveur imméritée. Et la grâce vient de Dieu. On ne prie pas pour avoir la grâce, c'est inné à la nature de Dieu. Amen. C'est que Dieu, il fait miséricorde à qui il veut, quand il veut. Mais arrêtez d'être dur. Regardez comment on est compliqué. Regardez comment on est difficile. Regardez comment on est difficile à vivre. Parole dessus. Or, quand on parle de la grâce, on parle de la manifestation de l'identité, du caractère et de la nature de Dieu. La grâce, c'est l'identité, le caractère et la nature de Dieu. La grâce n'est pas la nature de l'homme, c'est la nature de Dieu. Dieu fait grâce. Que me dit amen fort. Donc j'ai dit que quand Dieu t'a gracé, et qu'on parle de la grâce de Dieu dans ta vie, on ne limite pas seulement à un mariage ou à un enfantement. La grâce de Dieu, c'est tout le programme que Dieu met sur ta vie. Et qu'est-ce que tu retournes au ciel? Amen. Même si tu as fait des enfants, la grâce de Dieu, il est quoi? Les supplée, il les relève, il les rachète. Amen. Quand vous lisez la Bible, Jésus a dit quoi? Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, à part le fil de la perdition. Les drogués, vous voyez là, les violeurs, les agresseurs, Dieu va les rattraper tous. C'est vous pensez qu'ils sont damnés. À l'une des apparitions de la Vierge Marie à un japonais, un mec qui s'appelle Van. Et puis il demande à la Vierge Marie, maman, tu es sûr que le monde sera sauvé? Elle dit oui. Je me suis révélé des saints que le monde ne connaît pas encore. Au mot porteur, je vais les révéler au monde. Il dit c'est qui? Ils sont les prostituées que vous voyez, les violeurs, les voleurs. Ceux-là. Quand ça va arriver, je vais les changer. Ils seront des grands frères et des grands frères. La preuve, regardez l'apôtre Paul. Il était assassin, mais il écrit la moitié de la Bible. Donc il a dit arrête de te condamner. J'ai fait un avortement. Dieu me veut. Arrête. Il ne peut pas te condamner. Il est mort pour toi et il t'a gracé. Il faudrait que tu comprennes bien que Dieu est l'auteur de la grâce. Et toi, tu es l'auteur de son amour pour lui et pour toi-même. Donc quand tu pries, tu dis Seigneur, merci, parce que tu m'as béni. Rends grâce à Dieu. Ne sois pas en souffrance en disant que tu ne peux pas comprendre la vie. Si tu comprenais la vie, tu ne serais pas là. La grâce nous conduit, la grâce nous transforme. Et la grâce nous purifie à l'intérieur.
on est tellement sérieux que Dieu ne peut pas travailler avec nous. On est tellement compliqué. On est tellement difficile. Quand on faisait on a parti à la cathédrale récemment où le pape François Père, son nom a dit, c'était le jubilé, voilà, on devait passer la porte de la cathédrale. Et on s'est dit, tout le monde est parti. Vous vous rappelez, non? L'ouverture de la cathédrale. Et puis il y a une maman qui me croise. Elle dit bonjour, frère Aminata. Il dit bonjour maman. Elle dit ça fait 15 ans que je te cherche. Il dit non, elle dit quoi? Elle avait une fille, et puis elle me rappelait l'histoire. La petite fille avait 6 ans. Qu'elle doit à 8 heures, elle se réveille le lendemain à 8 heures. Oh, les médecins n'ont pas pu la soigner. Rien du tout. Personne n'arrivait à expliquer ce qu'elle avait. Personne n'arrivait à expliquer. Donc tout le monde, les gens se demandaient qu'est-ce qui se passe. Ils devaient me trouver. À l'époque, j'étais à Sainte-Thérèse. J'étais frère. Bon, ma femme m'a pas encore fini mon jus qui était à moi. J'étais frère comme ça. Et puis, elle dit prie pour mon fils. Donc moi, sans réfléchir, elle dit Seigneur, si tu me l'as amené, c'est que tu as un projet pour elle. Moi, je prie pour la petite et je prie, Seigneur, ta grâce, que ta grâce se manifeste en puissance et en gloire, en bénéfice. J'ai prié, il n'y a pas de moi. La suite, je n'ai jamais eu. C'est à la cathédrale, là. Quand elle me croisait, elle me dit, quand tu as fait de prier pour ma fille, il y en a mis à l'hôpital, le médecin dit qu'est-ce qui s'est passé. Elle dort à 8 heures, elle se lève à 10 heures. Amen. Et la petite qui était folle et bête. Et puis, ce qui m'a étonné, elle dit, papa, voici la fille pour qui tu as prié. Aujourd'hui, elle a combien? J'ai dit 15 ans, c'est petit, mais aujourd'hui, peut-être elle a 30 ans. C'est-à-dire que, bon, 30 ans. Et puis, elle vient de faire une petite fille. Et puis, elle dit, voilà ta fille, et voici ton petit enfant. Yes. Et puis, la maman pleure la petite, et puis elle pleure, elle dit que Dieu te bénit, maman, c'est la grâce de Dieu. Bien aimé, ne te juge pas, ne te condamne pas. Dieu n'a pas fini avec toi. Ça ne fait que commencer. Regardez l'histoire de Anne. Anne se lève par rapport au comportement de Pénina, elle se lève à Silo. Et le prophète Élie, pas Élie le tomatos, pas Élie le Tesli, celui qui prêchait, qui a fait tomber le feu du ciel, c'est pas lui. Hein. Il y a eu plusieurs Élie dans la Bible. Donc Élie, il était là, il était en train d'exercer, assis. Anne arrive, on dit qu'elle est montée à Silo, qu'elle est montée de 8h jusqu'à 18h en train de prier. Comme ça, le ministère de la supplication. Et quand il arrive, il dit, va cuver ton père. Il dit, je ne suis pas ivre. C'est l'amertume qui est dans mon cœur. Il dit, que Dieu t'accorde ce que ton cœur a dit. Regardez les circonstances de ce qui s'est passé. Et dans sa prière, il dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le consacre. Donc on appelle ça prière vœu. Elle a fait une prière vœu. Si tu me donnes un enfant, je te le consacre. On dit l'année prochaine, elle a eu un fils. Mais on dit, elle dit, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ça vous rappelle qui? Et puis qui encore? Dans le Nouveau Testament. Non, Joseph n'était pas prophète. Jean le Baptiste. Quand l'ange apparaît à Zacharie, il dit on ne doit pas coucher précédé. Et puis il voit il voit son père monter. Vous voyez non? C'est-à-dire, c'est la grâce. Donc regardez bien comment ça se passe. Maintenant, nous on est là, on fait une retraite. On dit la stérile enfantera 7 fois. Le véritable problème, la grâce crée la fécondité. La fécondité n'est pas rattachée à la maternité ni à la semence de l'homme. La fécondité est rattachée à la grâce et à la vie de Dieu. Dieu est fécond. Donc quand Dieu crée, il crée toute chose à son image. Donc ça veut dire, c'est pour cela qu'on ne peut pas dire qu'une femme est stérile. On peut dire pour le moment, elle ne fait pas enfant. Donc si tu es stérile, tu te bases sur quoi? Tu as menstrué, tu as 2 clignotins ici, tu as un appareil génital, tu es stérile. Il faut dire pour le moment, je n'ai pas d'enfant. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Et ce matin, tu prophétises. Donc bien aimé, c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc quand tu veux prêcher, bien aimé, moi j'ai une femme professeure de lettres, au Dieu le proviseur. Bien aimé, quand tu veux faire un devoir de français, quand tu veux parler orthographe, conjugaison, tu es devenu tout ça là, tu vas échouer. Si je veux m'exprimer, il faut que je parle. Je parle à des gens qui sont intelligents. Et je prêche, c'est mon français, ils sont venus écouter. Il faut dire amen. C'est la réalité, bien aimé. Or, si tu veux parler de Dieu, il faut apprendre les thèmes de Dieu. Amen. Il faut aborder ce qu'on appelle la psychologie, la théologie de Dieu. Comment Dieu parle et comment Dieu réfléchit. Je ne veux pas prendre le français et impliquer ça dans la Bible. Je suis pas au sujet, n'est-ce pas? Et dans la Bible, on dit que la chose de Dieu dit la chose, et puis il y aura, si vous comprenez, il n'est pas bon de jeter la nourriture au petit chien. Vous n'avez jamais dit ça? Ça veut dire quoi?
Je vous pose la question. Aujourd'hui, là, il y a une carte, et je suis votre carte. On va étudier. Ça veut dire quoi? Répondez-moi. La femme s'est reprenée et dit, mon enfant, ma vie répond, je suis venu pour les bébés, il fait dit d'Israël, mais il n'est pas bon de prendre la nourriture. C'est Dieu qui parle. Bien aimé, quand tu lis la Bible, tiens compte de l'époque dans laquelle la Bible est écrite. Ne parle pas de ton contexte. Et c'est pour ça que nous, on a des problèmes quand on lit la Bible. Les chiens, en termes à l'époque, on parle des païens. Le mot chien fait allusion aux incroyants et ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est ce qu'on appelle chien. Nous, à notre époque, on disait tout. Vous mangez tout. Vous mangez Sao. C'est ça. C'est ça. C'est vrai. Tout Sao là, c'est une prostituée. C'est vrai, prostituée. Vous voyez, non? Selon l'époque, il y a une façon de jargon qu'on emploie. Le bien-aimé, la grâce et la fécondité viennent par Dieu. C'est Dieu qui gracie, c'est Dieu qui rend fécond. Or, nous, on dit, Samuel a dit, la femme stérile enfantera 7 fois. Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'elle dit c'est par rapport à la nature de Dieu, pas par rapport à elle. C'est Dieu qui permet à tout homme, au plan non-mariage, au plan non-travail, au plan réalisation de construire une maison, au plan vraiment de l'éducation, au plan des affaires, des finances, c'est Dieu qui accomplit. Le Seigneur mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, dis-moi fort. Amen. En latin, le mot rien signifie niquil. Rien, c'est rien. Devine-moi rien. Rien, c'est quoi? Rien, il y a un affaire objectif, il y a un affaire subjectif, un affaire négatif, et puis un affaire positif. Rien, c'est quoi? Rien, c'est du néant. Je suis parti à l'école, hein. Il faut mon 6e, 5e. On a étudié un peu ce qu'on appelle l'interrupteur. Dans le pôle plus sur le pôle moins. S'il n'y a pas de moins, il n'y a pas de courant. Vrai ou faux? Non, répondez-moi. S'il n'y a pas de plus, il n'y a pas de courant. Bien aimé, si tu n'as pas de preuve, comment tu auras des témoignages? Si tu n'as pas de preuve, comment tu auras de qui vous priez? Bien aimé, il faut qu'on tombe d'accord sur une chose. Si on ne tombe pas d'accord, ne pensez pas parce que vous avez un bac et vous avez un niveau que vous êtes meilleur que Dieu. Je suis désolé pour moi. Toi tu donnes en bilan, moi je donne au studio, on a la même classe. Arrêtez, et puis vous êtes complexé. iPhone c'est quoi Samsung? C'est quoi Galaxy? Téléphone pas téléphone. Mais pourquoi vous avez un problème quand vous n'avez pas iPhone? Amen. Non, pourquoi vous avez un problème lorsque vous n'avez pas d'amis? Je vous arrive pas à comprendre. Nous on a mangé riz sans sauce. Quand on était petit, on marchait 5 km pour aller à l'école. Mais mon fils, il n'a qu'à marcher 5 km comme une madame. Nous n'avons pas les mêmes eaux, on n'a pas les mêmes époques. Nous on a dormi sur une natte. On n'a pas eu une jetable, c'est chiffon de mes petits. Le ministère est là comme ça. Je ne comprends pas. C'est quel complexe spirituel vous avez, bien aimé. Il faut qu'on tombe d'accord, bien aimé. C'est Dieu qui nous enseigne. Tellement qu'on n'est pas enseigné par la parole de Dieu, on prie n'importe comment. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça ne marche pas comme cela. Ce n'est pas la répétition qu'il faut au nom de Jésus. On donne la gamme. Baka, 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 baka. Et ton il arrive. Bien aimé, la bouche parle de l'amour du cœur. Si Dieu fait la grâce avec immérité, ça veut dire qu'aucune chose ne peut vaincre Dieu en grâce. Dans le monde, là, Dieu n'a créé aucun âme stérile, aucune femme stérile. Genèse chapitre 1, verset 28. La Bible dit quoi? Dieu les bénit. Et Dieu répond, soyez féconds, multipliez-vous. Et bien, on va étudier. Genèse 1, verset 28. On dit quoi? Dieu les bénit. Et puis il dit quoi? Soyez féconds. La lettre 3 Jean chapitre 1. Hein? Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Vois au fond. Bien aimé, donc la bénédiction n'est pas rattachée à une prière. La bénédiction est rattachée à mon identité et à ma création. Avant que je ne naisse, je suis déjà béni au nom de Jésus. Et la fécondité est établie et soutenue par Dieu. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Oh, qui me donne la main? Qui me suit? Qui me comprend? Mais qui n'a rien compris même. Ça veut dire que quand je me mets à prier au nom de Jésus, je suis conscient que ce temps que je prie, qui est
Il n'a pas, il n'est pas, il est. Il n'a ni fin, il n'a ni commencement. Il existe toujours et il est dans l'éternité. Il ne passe jamais. Le ciel passera, la terre passera, les papes passeront, les gouvernements passeront, les générations passeront. Mais le nom de Jésus-Christ manifesté sur la terre ne passera jamais. On demande à même chrétien. Donc ça veut dire que avant de prier Dieu, je dois le définir dans son essence et dans sa personnalité. Et si je n'ai pas défini, je vais prier hors sujet. Tu m'as compris? Moi, je suis formateur de couple. J'accompagne, je forme et puis je dépose. Avant de commencer à prêcher, j'ai étudié, je ne voyais pas les gynécologues. Et j'ai causé avec les gynécologues. J'ai causé avec les psychologues. Je ne me suis pas levé. Vous savez qu'une femme peut tomber enceinte comment? Vous savez qu'une femme peut tomber enceinte en dehors de son ovulation. Pourquoi? Pourquoi elle tombe enceinte? Pourquoi le jour où elle ne vit pas, elle tombe enceinte? Non. C'est quoi? Quoi? À quel moment? Bien, mais vous ne savez pas. Ce n'est pas le corps là qui l'a fait. C'est ton être. Le calendrier vous blague. Le calendrier, ça ne peut pas se salir. Sinon, ovulation là, c'est à tout moment. Il y a des femmes qui ovulent lorsqu'elles sont indisposées. Après la toilettage, ça prend 1 heure après. Elle veut qu'on ovule lorsqu'elle ovule. Et c'est là que le mari doit faire. J'ai pris un couple à un pour mettre la tête. C'est cas exceptionnel. Il faut remuer bien. J'ai pris un couple. La femme est chrétienne, le monsieur musulman. 7 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant. Il vient nous trouver, dit frère, tout quand on enseigne. Quand il faut au nom de Dieu, l'esprit de Dieu me parle, elle n'est pas stérile, elle ovule lorsqu'elle est disposée. J'ai un musulman devant moi, j'ai un chrétien devant moi. Combat spirituel. Et bien dit au musulman, elle ovule lorsqu'elle est disposée. Et dit, ça fout. Regardez. Bien aimé. Il va vous a dit, bismillah. Il dit, tu m'as prié, vu ici. Le gars est parti, tu me vois. Bien aimé, il a fait. Ils ont 4 enfants. Oh yes! Oh yes! Bien aimé, écoutez-moi bien. Je reviens à ma thématique. La grâce est soutenue par la nature de Dieu. Dieu est surnaturel. Dieu est éternel. Faut dire amen. Et il vit dans l'éternité. Dieu n'est pas chronos. Répétez. Dieu n'est pas chronos. C'est-à-dire qu'il n'est pas 24 heures. Il n'est pas lundi. Il n'est pas mardi. Il n'est pas mercredi. Il n'est pas midi. Il n'est pas 11 heures. Dieu est hors du temps et de l'espace. C'est ça la grâce de Dieu. Donc Dieu n'est pas chronos. Donc il ne dit pas que j'ai 40 ans. C'est toi qui as 40 ans. Mais Dieu n'a pas 40 ans. C'est toi qui as 60 ans. Mais Dieu n'a pas 60 ans. Quand Dieu te voit, il ne voit pas quelqu'un qui n'est pas encore créé. Donc quand tu vois malade, le Dieu te voit tracé. Il voit un peu le type de Dieu qui est derrière toi. Il va ta foi t'a sauvé. Or, toi, tu es bloqué parce que, avant qu'on réagisse, regardez le français, avant que mon mari me caresse, il doit me préparer que viens ou bien. Ce comportement de Damona de ma fille. Chez nous ici, là, c'est pas bon, c'est en force en même temps. Ça, c'est chez nous ici. Chez les blancs, là, et ils ont psychologie. On a pris l'avion, a failli tomber. Ils ont mis psychologue arrivé à Charles de Gaulle. On revient, l'avion va tomber. Amené ici, il n'y a pas psychologue. On a dormi. C'est pas les mêmes réalités. Ne prenez pas les films dans le cœur, mais les films que vous voyez pour appliquer ici. Mais est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, la grâce de Dieu transforme. Si tu as lignée, dans ta lignée paternelle, maternelle, on dit les femmes ne se marient pas. On dit les hommes ne se marient pas. Les gens ne travaillent pas. Diminue un peu quand il y a des cours. C'est-à-dire, ça c'est eux qui ont un problème. Mais Dieu n'a pas parlé sur toi. C'est ta lignée. Or, toi, tu feras l'exception de la lignée parce que Dieu te parle. Et à cause de toi, la lignée sera rachetée à l'est comme à l'ouest. Parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Oh, tu es bien aimé.
Dieu. Je prêche sur le retrait du couple. Et puis il y a un papa banlé. À l'époque là, vous savez, quand on est 50 ans, on dit son vieux. Le monsieur a 55 ans, sa femme a 50 ans. Ils ont eu une enfant. Le monsieur est un grand intellectuel. Il a bâti à Londres, aux États-Unis, partout. Et il arrive à la retraite. Son problème, il cherche sa femme. Et moi je lui dis, si je prie pour toi, tu vas tomber enceinte. Il m'appelle aux amis, il dit, il faut te calmer. Vous savez, les enfants, sur l'émotion, vous parlez trop vite. Il dit, même tes vieux pères, même tes vieux pères, ils ont prié, c'est pas venu. C'est pas toi, maintenant, calme. Il dit, papa, tu vas te bénir. Et puis il dit, à la prochaine retraite, tu vas tomber enceinte. La femme sera enceinte. Elle dit, amen. La retraite est finie. On a fait la retraite en juillet. Il dit, le mois, 4 mois, le gars m'appelle, petit menteur là, elle est pas enceinte. Toi, tu es menteur. Et le jour, il m'a dit, donc quand c'est un papa, je ne me calme pas. Chaque semaine qu'elle m'appelle, il me suit. Vraiment, c'est une sans vision, sans caractère, un manteau, on a laissé les gens les problèmes. Ça fait 6 mois. Comment on a commencé enceinte? L'année prochaine, on ne va pas bébé. Et là, le vieux là, 8e mois après la retraite, le vieux m'appelle. Il dit, bonjour, papa, Jean-Paul. Le langage a changé. Il m'a dit, ma femme enceinte de 3 semaines. Il dit 3 semaines, là, c'est pas grossesse, ça peut être une blonde. Il faut attendre un peu. Il dit, moi, ça ne pas avant, elle a jamais eu le temps. Ça, c'est bébé. Mais le problème du monsieur, il a azostérie et ulgostérie. Vous avez azostérie et ulgostérie, le monsieur est stérile. Il n'y a aucune traçabilité dans son gène pour en grossir. Donc, quand lui dit, c'est l'eau qui sort. Il aurait fait le test, il est toujours stérile, azostérie. Qui a enseigné sa femme? Est-ce qu'il est déjà quelqu'un? Oui. Est-ce qu'il y a un nom raisonnable? Voilà le raisonnable de société. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intelligent ici, qui fait bac plus 42 puis parle? Il dit, les parents du monsieur disent, elle t'a tombé. La femme dit non, l'homme dit, Dieu a prié, il dit, elle m'a tombé. Bébé là, son nez, son coup dans son mais le monsieur a toujours azostérie et ulgostérie. Rien qui dans le sort. Il a eu, là maintenant il a 55 ans. À 60 ans, sa femme a 55 ans. Deuxième grossesse. Oh yes. Wow. Qui me dit amen? Vous l'avez dit qu'à 55 ans, le corps, l'enfant est à tonton. Mais vous l'avez dit, non, ça va, c'est que les cellules ne vieillissent jamais. Mon ami est prié, mais j'ai été choqué. Il dit, ah Seigneur, et le gars toujours à l'hospérie. Et demande à Dieu, pourquoi? Il dit, le monsieur le professeur de philosophie. Il veut nous montrer entre lui et moi qui est Dieu. Oh, qui est la même chrétienne. Il veut nous montrer entre lui et moi qui est Dieu. Mais il a toujours il y a 5 pains, 2 poissons, 5 000 hommes. Tout va arriver. Sans compter les 20 euros. On va réfléchir en intellectuel. Qui a pétrifié la famille? Qui a gardé la famille dans l'eau? Qui a grillé le poisson en moins de 17 minutes? 5 000 hommes. Ça fait que les femmes la mangent 2 fois. Elles prennent un mange et puis attendent les manges. Il est assez quoi? Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que ce que je dis là, c'est rationnel? 5 000 personnes, 5 pains et 2 poissons. En moins d'1 minute, le pain est cuit, le poisson est grillé, tout est prêt, nettoyé. Si Dieu n'a pas grâcé, aucun homme ne peut faire comme Dieu est pour Dieu. On dit dans la main chrétienne. Bien-aimé, c'est ça. Et si tu n'as pas compris, tu ne peux pas aller. C'est pour ça que vous êtes traumatisé. Vous avez des problèmes, bien-aimé. Moi, je n'ai aucun problème avec Dieu. J'aime, gloire à Dieu, tu m'aimes, tant mieux, tu m'aimes pas, tant pis. Bien-aimé, je ne vis pas par rapport à toi. Je ne vis pas par rapport à vous. Même si on ne dit pas à prêcher. Et quand on va dire, on va dire, je prêche. C'est pas le projet qui sont dans les noms de Dieu, ni les affiches. J'ai prêché en Turquie, j'ai prêché ici en France. Bien-aimé, je prêche.
Il est le même hier, il n'a pas changé. C'est toi qui as changé. Ouvre ton cœur et tu verras la gloire de Dieu comme sur toi et les choses se passent. Encore au nom de Jésus. Sois intelligent. Laisse-tu te parler. Il faut nous interpeller. Il fait une crise. Il fait une crise d'adolescence. Pourquoi tu m'as fait une crise? Pourquoi tu as peur? Tu as eu une crise? Tu as jamais eu de problème? Depuis quand l'amour est platonique, et puis il n'y a pas de colère. Et j'ai dit l'amour, il n'y a pas parlé. Amour, il n'y a pas parlé, ça fait rien. On se bouge, on ne se parle pas, et bien, parce qu'on a deux énergies. On n'a pas ici à y avoir le papier, les têtes. On a dit qu'on s'entend, mais on va parler, on va parler ça. On va tous les faire dans la même forme. On n'a pas la même éducation, c'est les attentes. On n'a pas la même éducation. Vous vous ensemble, vous avez peur. Moi, je fais pas taille, je fais pas thé. Comme vous êtes d'accord. Est-ce que je peux dire? Bien, je veux que ce soir, ce matin, tu deviens intelligent comme moi. Dieu n'a pas changé. C'est toi qui as changé. Et je prophétise que cette retraite soit une parole de vie. Et puis, dans mon enseignement, il y a deux parties. Je vais terminer la première partie. Sur la grâce qui touche, sur la grâce qui change, sur la grâce qui purifie. Vous savez, j'ai prêché à Kanda dans les années 96-97. Je prêchais au renouveau charismatique de Kanda. Nous, on était la première génération de renouveau de Côte d'Ivoire. On était 400 jeunes. Donc, bien, j'ai prêché à Kanda. Et pendant que je prêchais, c'était pour les visions. L'Esprit de Dieu me dit, ne faites pas de fusion dans l'église. Allez sur le marché. On est venu au marché du Kanda. On s'est mis à la place du marché. On a levé les mains. Et Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. Maman, aucun gars de renouveau n'a prié en langue. Les femmes du là qui vendaient, les gens qui vendaient, c'est eux qui priaient en langue. On les regarde pour la clame. Dieu vous l'enfermait. Et il y avait une femme, elle est malade mentale, folle. Tout le monde connaît son histoire, Tanda. Il y avait le docteur Abadina qui est la pharmacie de Tanda. Bien aimé, quand on a fini, la femme nous a suivis. Arrivé dans l'écriture, elle a délivré. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a 6 enfants. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu supplée, transforme, purifie et rachète le temps passé et actualise le temps présent. Si tu as échoué au niveau de l'école, je dis c'est pas un problème. Si tu n'as pas un salaire de 300 000, reste tranquille. Moi j'ai compris Dieu. J'ai compris Dieu de mon cœur, papa. J'ai tellement connu Dieu que j'ai la paix éternelle. Il y a une génération qui a travaillé, il y a une génération qui arrive. Ma sœur, on causait l'autre jour, il y a peut-être 5 ans, quand il fêtait les 50 ans. Et puis il me disait, Jean-Paul, arrivé une année, on serait assis, et puis elle me regarde dans ses yeux. On serait assis, et puis les jeunes vont passer. Et puis on prend de l'âge. La soeur m'avait dit ça, c'est dans 3 ans. Bien aimé, c'est sur sens profond. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à comprendre, on ne peut pas être béni. J'allais dire, je termine le premier point rapidement, et puis on va prier. On va faire le deuxième point. Prenez vos Bibles, prenez Luc chapitre 1, verset 26. Luc 1, prenez le verset 26. L'annonciation jusqu'au verset 38. Et après, on met le verset 39 jusqu'au verset 45. L'annonciation et la visitation. Je vous donne 2 images de la grâce. Ça va? La première image, c'est 26 à 38. L'ange Gabriel, et puis qui? Et puis qui? Marie. On dit le 6e mois. L'ange Gabriel fut envoyé chez une vierge. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et le nom de la vierge était Marie. Il rentre chez la vierge Marie, il dit quoi? Réjouis-toi. Ça c'est en français.
Mais en grec, on a dit que karetomine. Elle dit que reçu-toi surgracié. Toi, comme la grâce de Dieu a surabondé dans ta vie. Voilà. Donc, on ne peut pas traduire, on dit comblé de grâce. Elle arrive. Et l'ange dit, tu sais la mère, fils de Dieu. Et au verset 34-35, je vais dire, Marie dit, comment cela sera possible? Et puis là, je répond, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de Dieu te couvrira de ton nom. Voilà pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint et sera appelé fils de Dieu. La question, on a eu une image que Marie, elle est vierge, n'est-ce pas? La Trinité s'explique par quoi? Par l'hymen qui recouvre l'intimité de la femme. Donc, comment une femme qui est vierge, sans rapport sexuel, tombe enceinte? Tout dit elle tombe enceinte. 2. Elle prend du poids. Le ventre sort. Bien aimé, on sait que maintenant avec l'évolution, c'est l'homme qui dévie le sexe de l'enfant qui donne à la femme. Le sang, le groupe sanguin et le caractère et le corps, c'est nous qui définissons. Vous portez sur le temps. Vous dites Amen. Vous dites Amen fort. Donc nous, on travaille en main. Maintenant, la question que je te pose, il n'y a pas eu de sang transmis à la Vierge Marie. On sait que la Vierge de l'homme, là, c'est le sang. Le truc de l'homme, c'est en fait de l'eau rouge. Il n'y a pas eu de sang. L'enfant qui est enceinte, il prend le sang de qui? Maintenant, la Vierge Marie, on dit, elle est comblée de grâce. Dans la Bible, il n'y a pas le mot immaculée conception. C'est le mot grâce qui signifie immaculée. Or, grâce, ça veut dire que quand tu lis les Écritures, on dit Jésus est la grâce et la vérité. Regardez-moi bien, je vais bien vous expliquer pour que vous compreniez bien. Quand tu prends la Genèse, on dit le 6e jour, Dieu se reposa. On est d'accord? Toute l'histoire de l'humanité fut créée. À ce temps où Dieu se reposait là, il a tout créé, tout le monde, dans sa bonté et dans sa vie. C'est-à-dire que la Vierge Marie n'a pas été créée après le péché d'Adam et Ève. Là, je prêche. Oh yes. Si elle était créée après Adam et Ève, c'est que Dieu n'est pas omniscient. Qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit la main fort là? Donc, pour être sanctifié, il faut la mort et la résurrection de Christ. Nul ne peut être sanctifié sans le sang de l'agneau. Nul ne peut être purifié sans la volonté de Jésus-Christ. Donc, pour la Vierge Marie, quand Dieu crée l'humanité, il anticipe la naissance, la mort, la résurrection de Jésus-Christ pour rendre Marie immaculée avant sa création et sa conception. Oh yes. Et l'erreur que vous commettez, quand Jésus meurt sur la croix, il dit femme, voici ton fils. Et puis il dit femme, que me veux-tu? Vous parlez de votre français d'aujourd'hui, mais dans le contexte biblique où Adam et Ève parlaient, je l'appellerai femme. Le dictionnaire français n'existait pas, la rose n'existait pas. Donc le mot femme signifie, selon la définition biblique, la mère des vivants, elle qui connaît le besoin de l'homme, elle qui protège, elle qui anticipe, et elle qui sécurise, et elle qui réconforte. Amen. Oh yes. Oh yes. Ton amen ne me plaît pas. Donc on parle de Marie, on parle de la grâce n'est pas manifestée au moment. La grâce, quand Dieu s'est reposé là, toute l'histoire de l'humanité fut créée. C'est nous, à chaque génération, on a une révélation. Dieu n'est pas surpris. Donc, Marie est née de Anne et Joachim, mais Dieu l'a préservée avant que le ciel et la terre ne soient créés. Comme elle a dit en Jean 8, verset 58, avant qu'Abraham soit, je suis. Amen. Donc, regardez Marie, elle est quoi? Vierge, mais elle tombe enceinte. On est d'accord? On ne peut pas tomber enceinte quand on est vierge. Il faut que l'hymen soit rompu. Il faut que le pont soit traversé. Elle dit, oh, vous avez compris, non? Dans l'église catholique, ma mère, romaine, pour qu'un mariage soit valide, il faut qu'il y ait un rapport sexuel. Tu sors de l'église, tu t'es marié, et puis le mari meurt, le mariage n'a jamais eu lieu, parce qu'il n'a pas consommé. Qui m'a compris? Qui a compris? Alors, quand tu t'es marié, en même temps, il faut faire.
c'est pas ce problème qui sera vivant. Regardez une fois. Regardez la grâce. Ça n'a pas être enceinte. Regardez la grâce. C'est-à-dire, Marie est vierge, mais elle est enceinte. Une femme qui s'appelle Élisabeth qui a 85 ans. Elle n'a plus de menstruation, d'ovulation. Il n'y a même pas de chaleur dans son corps pour tirer un nom. Elle tombe enceinte. L'autre est vierge. L'autre est vierge. Arrête-toi, il y a les deux tableaux. Et puis les deux tableaux signifient Dieu est le Dieu de l'impossible. Donc on dit la série enfantera 7 fois selon la grâce de Dieu. Il faut dire amen. Qui m'a compris? Maintenant, la question. Vous savez, nous on parle beaucoup là. J'ai mis à l'école. Hein? Quand on donne cours en terminale, on dit application. C'est ça qui nous dit. Le cours qui est théorique, c'est un cours. Qui qu'on a compris? Qui qu'on a compris? Qu'on ne va pas compris? Qui qu'on est? Levez la main. C'est comme ils ont fait village. Mais ceux qui n'ont pas levé la main, qu'on ne va pas compris. Qui a bien fait but de manioc, même but d'igname ici? Qui a bien fait? Qui a bien parti au champ? Vous voyez, quand tu as visité le champ, bien aimé, entre celui qui débousse, et quand tu vas faire la machine, tu laisses. Et il m'a dit de mettre la machine, il m'a dit sa copine, et puis couper les herbes. Et il m'a dit de faire but d'igname pour planter le manioc, un peu visant le poids. Et il m'a dit de faire but d'igname pour planter. C'est pas la même manière qu'on plantait. Bien aimé, nous on a fait quoi à Dieu, et puis la grâce de Dieu va nous toucher. Et que Dieu a dit tout le monde sera béni sauf toi. Et que Dieu dit tout le monde a réussi sauf toi. Alors pourquoi tu dis je suis venu accompagner les autres? Bien aimé, j'ai une bonne loi. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu es venu vivre de la grâce et de la puissance de Dieu. Ok. Dans 20 minutes, je finis. Et on va prier. Vous savez, j'aime une chose de Dieu. J'aime une chose de Dieu. J'aime la grâce et l'amour de Dieu. J'aime la bénédiction de Dieu. Un jour, je vais avec mon épouse. J'arrive dans la boulangerie et on devait faire une fête. On avait besoin de 50 baguettes de pain. Et maintenant, j'ai 50 baguettes, elle me donne les baguettes de pain. Et vu qu'elle me fait 150, donc imaginez si une baguette ça fait combien? 10 pains, ça fait 1500. 50 baguettes, ça fait combien? 7500 et quelques. Je vais payer, madame, avant vous ne payez pas par papier. Il m'a dit, non, je fais un voleur. Elle dit, va où le faire me gâter par papier? Et non, il y a une dame qui a laissé au moins 50 000 pour vous ici. Elle dit, autant que Dieu paye bien, on va donner bien la carte. Elle dit, je la connais, elle dit, elle ne voulait pas vous pouvoir. Elle dit, vous avez changé son histoire. Elle dit, elle était en phase terminale du cancer. Et c'est vous qui avez prié pour elle. Elle dit, chaque fois que vous venez ici, même si vous voulez l'argent que vous donnez, elle va venir payer. C'est ça la grâce de Dieu. Vous voyez, une fois que je vais au restaurant, à Boussoin, très jeune, j'ai fini de manger, facture lourde comme ça. Le deuxième parti, ils ont déjà payé.